Bonjour, bonsoir. Salam alaikum pour les musulmans. De nouveau avec vous dans la série concernant les contradictions qui se trouvent dans la Bible. Eh bien, figurez-vous, j'en ai fait deux vidéos. Je citais quelques passages de la Bible et j'ai manifestement, et d'une manière très très claire, montré quelques contradictions. Et j'aurais aimé voir ou entendre une vidéo de la part d'un certain personnage qui se présente comme quelqu'un qui a eu la connaissance, voire, je dirais, la connaissance totale, jusqu'à preuve de contraire, parce que il a dit, et il a aussi écrit de ses propres mains, comme quoi Allah lui a attribué un savoir, une connaissance au-dessus de tous les envoyés, les prophètes et les messagers qui ont été envoyés par le Seigneur, gloire à lui. Alors, j'attends toujours et je vais davantage exposer ces contradictions qui se trouvent dans cette Bible. Parce que pour cette personne, lorsqu'il lit les évangiles, il est apaisé, il a la sérénité, le calme, et il est très confiant apparemment parce que ça lui procure quelque chose d'après lui. Ces passages lui révèlent de la vérité. Alors, nous allons écouter encore une fois qu'est-ce que Allah, gloire à lui, a annoncé dans son livre sacré. Parce que ces mêmes croyants n'ont pas trouvé de contradiction, voire ils invitent les autres à leur prouver s'il y a contradiction ou pas. Nous allons écouter avec vous le passage dans le Coran. Ils disent obéissance, puis, sitôt sortis de chez toi, une partie d'entre eux délibère au cours de la nuit de toute autre chose que ce qu'elle t'a dit. Cependant, Allah enregistre ce qu'ils font la nuit. Pardonne-leur donc et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Eh oui, le Saint-Coran nous dit que si ces gens qui croient au Coran et qui ne croient pas au Coran, eh oui, c'est pour les deux. Pour les gens qui sont doués d'intelligence. Les gens, lorsqu'ils lisent le Coran, les croyants, je parle bien des croyants, ils vont trouver aucune contradiction. Parce que c'est une seule parole qui émane de l'unique, gloire à lui. Donc, fatalement, on ne doit pas trouver des contradictions. Donc, si on pense que autre ouvrage, je dis bien autre ouvrage, qui se dit révélation, et dans cette même révélation, nous trouvons des contradictions qui sont très très claires, ah ben nous allons déduire que ça ne vient pas d'Allah, gloire à lui, du Seigneur. Alors, une question. Qui a incité par exemple David, selon la Bible, à compter les combattants d'Israël? Je répète, qui a incité David à compter les combattants d'Israël? Parfois dans la Bible on trouve que c'est Dieu qui a incité David, et parfois on trouve que c'est le diable. On n'a qu'à lire la Bible, et je vais vous montrer les pages et les passages. Et oui, ça existe. Dans la Bible, on trouve des contradictions. Mais avant de vous mettre la preuve, je vais vous rappeler, je vais vous faire écouter
un passage de ce personnage récité dans sa fameuse vidéo quelques passages dans la Bible. Il s'est présenté comme quelqu'un qui a la seule, je dis bien, écoutez bien, préparez-vous, la seule lecture exacte. Et oui, pour lui, c'est la meilleure des façons pour lire le Coran. Donc, ce n'est pas que les 7 récitations ou les façons avec lesquelles, on va dire, l'orthodoxie majoritaire lise le Coran. Non, 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 non. Et ce n'est pas officieusement les trentaines manières de lecture de Coran. Non, 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 non. Il y a la lecture de MK. Eh oui, la lecture de MK. Nous avons la lecture de Hafs, de Warsh et des autres. Et heureusement, l'homme est en évolution constante. Donc, nous remercions énormément ce garçon parce qu'il vient de nous inventer une lecture MKiste, voilà, MKiste, le kyste, MKiste, voilà, à vous d'en juger, et que elle doit se rajouter à ces dizaines et dizaines de lectures qui se trouvent dans le monde musulman, je dis bien sunnite. Désolé si tu es sunnite et tu es vexé, je suis désolé, je ne le fais pas pour te rabaisser, je ne parle pas de MK, mais pour tout musulman sunnite qui va écouter cette vidéo. Alors, à cette occasion, j'ai une question pour ce garçon. Comment tu peux être sûr et certain que ta manière de lire est la meilleure manière, comme tu l'as cité dans ta vidéo? Comment tu peux nous prouver que ta manière de lire est la meilleure manière, comme tu l'as cité dans ta vidéo? On veut comprendre, parce que personnellement, je ne suis ici que pour progresser. Donc, si tu me prouves que par A plus B, ta méthode de lire le Coran en français ou dans une autre langue est la meilleure manière, je suis ton homme. Eh oui, je suis ton homme. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il y a marqué, quand vous trouvez la raison quelque part, quand vous trouvez le vrai quelque part, attachez-vous à ce vrai. Et toi, tu nous proposes, enfin, en tout cas pour moi, hein, attention, pour moi, tu me proposes quelque chose d'unique apparemment, parce que tu dis, c'est ma méthode qui est la meilleure manière de lire le Coran. Je ne veux que comprendre, tout simplement. J'espère que cette petite récitation vous a plu, parce que j'ai l'habitude de réciter le Coran de la meilleure des façons, en tout cas celle que je considère comme étant la meilleure façon. Le but c'est de comprendre, etc. Voilà. Il y a même une invitation de Dieu à lire les anciennes écritures. Voilà, je vais essayer de vous le prouver avec différents textes. Alors, j'attends toujours, parce que aussi, quand j'ai fait quelques vidéos, surtout les dernières, je t'ai demandé de nous prouver comment, par quel moyen, Dieu t'a demandé de lire. Donc, certainement, tu veux dire aussi de comprendre et de suivre et d'appliquer ce qui se trouve dans la Bible. Comment tu peux être sûr et certain que c'est Allah qui te l'a demandé? Quand je lis le Coran, je trouve que Allah, gloire à lui, d'abord, il n'a jamais parlé de vive voix, comme c'est traduit dans plusieurs traductions en français. Allah a parlé de vive voix Moïse. Non. وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا, il lui a parlé d'une manière, d'un langage, lequel, c'est expliqué dans le Coran, il envoie un ange à travers un signe
ou par révélation. Donc tu as trois choix. As-tu reçu un ange, voire des anges? Tu dois le prouver. As-tu reçu un signe derrière un voile? Il doit y avoir quelque chose. C'est quoi cette chose? Comment tu peux être sûr? On aimerait bien te comprendre. Ou bien tout simplement, tu as reçu une révélation. Voilà. Donc, explique-moi comment tu arrives quand même à comprendre que Dieu te demande de le faire. Si tu me sors une recommandation dans le Coran, voilà, je suis encore une deuxième fois ton homme. Ah, je ne veux que comprendre, je ne veux que tout simplement voir beaucoup plus clair. C'est pour dire que je suis musulman, je lis les anciennes écritures, ces écritures m'apaisent, ces écritures m'apaisent, et je trouve de la vérité dedans. Alors, attends, on va doucement, doucement. Des écritures qui t'apaisent. Puis après, tu trouves de la vérité dedans. On ne veut que comprendre, MK. Si ce sont des écritures qui t'apaisent, normalement, tu ne dois pas être sélectif. Tu dois prendre toute la Bible. Parce que le Coran, il te dit, est-ce que vous prenez quelques versets, on va dire la moitié du Coran, ou bien vous prenez la totalité du Coran? Eh bien, si la Bible, pour toi, toute la Bible, elle est sacrée, c'est une révélation émanant du Seigneur, eh ben alors normalement, tu dois la prendre entièrement. Eh oui, parce que l'évangile pour toi, c'est une révélation. On sait que l'évangile que Isa, que la paix soit sur lui et sa sainte famille, a reçu, Isa a reçu une révélation. On est d'accord. Comme Moïse en a reçu une, comme tous les prophètes. Et n'oublie pas, tu dois prendre la totalité de cette révélation parce qu'il n'y a aucune distinction entre les révélations d'Allah. Alors, quand on te montre, que ce soit Al-Qassam ou quelqu'un d'autre, hein, parce que le travail qui a été fait, voilà, c'est quelque chose qui ne se nie pas, qui ne s'oublie pas, qui ne se néglige pas. Et apparemment, il suffit juste de taper les contradictions dans la Bible. Tu vas voir même des ex ou des anciens chrétiens qui te prouvent à la lettre l'image, le son, tout, ils te montreront qu'il y a des contradictions. Je ne comprends pas ton procédé. Et je trouve de la vérité dedans. Dis-moi un peu, tu dois toujours te mettre dans la tête que ta parole à toi, elle reste ta parole tant qu'elle ne sort pas de ta bouche. Tu as le droit de te positionner, de te présenter comme n'importe qui, voire plus que n'importe qui. Mais tu es dans l'obligation totale de prouver la véracité de tes propos par des preuves, tout simplement. Et quand tu dis je trouve de la vérité, il n'y a aucun musulman ne te dira le contraire. Il y a de la vérité, il y a des choses, pardon, qui, euh, qui te montrent, voilà, ils te ramènent de la sagesse, de la science, de la connaissance, de la spiritualité. On est d'accord. Et nous, on parle de l'entièreté de la révélation. De l'entièreté. Et je trouve de la vérité dedans, et c'est mon créateur qui m'a demandé de les lire, et c'est mon créateur qui m'a demandé de les lire, et c'est mon créateur qui m'a demandé de les lire. Alors, je te fais écouter tes passages pour te prouver que je n'invente rien. Je ne suis pas ici pour faire de la calomnie ou des accusations. Non, 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 non. Moi, je veux comprendre. Quand tu dis c'est Dieu qui t'a demandé ceci, encore une fois, comment tu as compris que c'est Dieu qui t'a demandé ceci? À la rigueur,
J'accepterai si tu dis, nous les croyants, nous les musulmans, Dieu nous a demandé de telle manière, de telle manière, de telle façon à méditer. Là où il y a la sagesse, il doit l'apprendre. Mais à nous faire comprendre que, exceptionnellement, MK a reçu l'ordre ou la révélation, ou je ne sais comment, par quel moyen, tu as été ordonné par le Seigneur, l'Omnipotent, gloire à lui, de méditer sur la Bible, c'est comme si tu essayes de nous présenter quelque chose qui est exclusivement réservé à MK. Je suis, je suis navré de te parler et de prononcer ton, on va dire ton pseudo, mais parce que c'est une des manières de te faire passer un message qui est tout simplement, qui est un message fraternel, respectueux. Ressaisis-toi, frère. Eh oui, ressaisis-toi. Parce que ça peut partir très très loin, cette histoire de j'ai plus de connaissances, plus d'intelligence. On verra après comment tu te présentes. Alors je les lirai, et je suis dans la paix de l'évangile, d'accord? Tu n'es pas à mon niveau spirituel, bien entendu, je me sens pas supérieur à toi, hein. D'accord? Tu n'es pas à mon niveau spirituel, bien entendu, je me sens pas supérieur à toi, hein. Tu n'es pas à mon niveau spirituel. Ça veut dire que tout le monde n'est pas à ton niveau spirituel. Ça veut dire tu es au-dessus, hein, voire au-dessus du soleil. Toi, tu es vraiment, mais vraiment, allez, on va dire, derrière, enfin, ça se dit pas parce que moi, je suis pas un anthropomorphiste, mais je veux dire, tu es quelque part, mais vraiment, le bras droit, j'ai envie de dire, hein, tu sais de qui s'agit-il, hein. Mais tu dis, en même temps, tu dis, mais ne crois pas que je fais l'arrogant. Bah, tu te fous de la gueule du monde, j'ai envie de te dire. Tu t'amuses là. Là, tu crois que celui qui est devant toi, celui qui écouterait ta vidéo, est un crétin, je suis désolé. Ne prends pas les gens pour des imbéciles, ou bien que pour des imbéciles. Il faut quand même respecter celles et ceux qui t'écoutent. Je ne suis pas, je veux dire, plus que toi, mais sachez ou sache que j'ai beaucoup plus de spiritualité que vous. Attention, tu peux avoir, wallahi, voilà, je te le promets, tu peux être le meilleur. Et on ne demande que ça, que les musulmans soient les meilleurs du monde. Ah oui, c'est comme ça qu'on avancera. Mais là, je suis désolé, j'attends mieux que ça. Et voilà, j'ai un cheminement, je sais très bien ce que je fais. Et même s'il y aurait un verset qui soit touché ou pas, Ah là, pour cette histoire de ah, si c'est inversé, non, 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 non. Ils sont plusieurs passages. le principal message, il est là. Il faut arrêter de dire que les autres livres sont trafiqués parce qu'on va dire la même chose du Coran. Voilà, tout simplement. Ça, Attends, non, je te laisserai pas dire ça. Les gens, ils ont le droit, hein, je parle bien des musulmans, voir quelques musulmans qui se présentent comme des, voilà, des réformateurs, des gens qui ont reçu la lumière, voilà, des intellectuels plus intelligents que d'autres. C'est leur droit, il n'y a aucun problème. Je peux comprendre que les non-musulmans, les chrétiens, les juifs et voilà, les autres, peuvent dire, c'est leur droit, tu as tout à fait raison. Ils peuvent dire que le Coran est rempli d'erreurs et de contradictions. Mais là, à le prouver et à prouver la véracité de ce qu'ils avancent, là, c'est une autre paire de manches. Là, c'est là le débat. Eh bien, toi, quand tu nous dis, eh ben, les autres aussi viendront, ils feront la même chose que vous, ben, écoute, imagine-toi que quelqu'un vient chez toi et te dit, voilà, ton Coran, il est rempli de contradictions. Tu vas faire quoi? Tu vas pleurer, tu vas pleurnicher, tu vas quoi? Tu vas devenir quelqu'un d'autre que musulman? Tu vas faire quoi? Bah, tu vas débattre. Tu vas ressortir
ton savoir si tu en as un, et j'espère que tu en as un, et tu vas prouver le contraire de ce que avance l'autre qui n'est pas musulman. C'est normal. Par contre, quand le musulman ramène, il dit par exemple que il y en a des contradictions, on ne sait pas, est-ce que c'est Dieu qui a incité le prophète ou l'envoyé David à compter les combattants, hein, d'Israël? Parfois, dans les passages, on trouve c'est Dieu, parfois c'est le diable, c'est Satan. C'est normal que nous devons comprendre. Et c'est quand tu captes ce genre d'erreur, là tu comprends que l'évangile, la Bible, a été écrit, dirigé par des hommes qui ont usurpé, je dis bien qui ont usurpé le statut de l'apôtre de Dieu. Gloire à lui. Gloire à lui. Voilà. Alors, je t'avais dit dans une vidéo que même le Vatican avance que la Bible est une invention humaine. Tu vois? Parce qu'ils ont compris qu'il y avait des contradictions. Mais ne sois pas plus chrétien que le pape. Ah oui, j'ai oublié. Tu as reçu une science que aucun messager ou prophète n'a reçue avant toi. Je le sais, je le sais. On y viendra sur ce sujet. Arrêter cette guerre-là. Donc comme j'ai dit, c'était un petit bonus. Bon, à toi de voir. Satan se leva contre Israël et il excita David, hein, pour faire le dénombrement d'Israël. Ou bien tu peux trouver que je te mets voilà, des pages. Tu dois me dire merci Al-Qassam parce que je te facilite la tâche. Ça va rester sur YouTube, je ne sais pas, des années. Et à toi de vérifier. La colère de l'Éternel s'enflamma, hein, contre Israël, et il excita David contre eux. Et il lui dit par exemple, va dénombrer, voilà, les Israéliens ou les enfants ou les tribus d'Israël. Ou... À toi de voir. Explique-nous qu'est-ce que ça veut dire. Parfois Satan, parfois c'est l'Éternel. Rappelle-toi, que dit le Coran? Le Coran te dit, ils y trouveront maintes contradictions. Maintes contradictions. S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes contradictions. Ça te parle, frère Imka? Je te défie de sortir des contradictions dans le Coran. Toi, les chrétiens, les juifs, les athées, les apostats, et s'il y a des bagagistes entre vous. Mais dans la Bible, il n'y a qu'à demander. On va te servir, le frère. Donc, ne t'avance pas trop sur ce sujet. Essaye de te rectifier. Essaye de te rappeler que nous sommes ici, enfin, nous les musulmans, nous sommes là pour étudier ensemble et partager des choses que nous connaissons. Ça veut dire, nous avançons pas que nous sommes des savants, non, loin de là, ou des experts, non, loin de là. Mais la vérité, elle est éclatante, comme on dit. Quand tu lis le Coran, si tu trouves des contradictions, faites-les savoir, tout simplement. Toi et tes amis qui t'applaudissent. Par contre, quand tu ouvres la Bible, je suis désolé, c'est pas un livre qui nous apaise, nous. Désolé. Et je trouve de la vérité dedans, et c'est mon créateur qui m'a demandé de les lire, et c'est mon créateur qui m'a demandé de les lire, et c'est mon créateur qui m'a demandé de les lire. Et oui, je vais te le rappeler pour te dire que tu as bien fait de te glisser, on va dire, lorsque tu dis c'est ton créateur qui t'a demandé ou qui t'a ordonné ou qui t'a révélé de le faire. Parce que quand tu ouvres la Bible, encore une fois, il y a maintes contradictions. Ça, c'est coranique. Mais je te pose la question. Est-ce que tu as vraiment lu la Bible ou pas? Si tu l'as fait, certainement tu as découvert qu'il y a des contradictions. Et si tu as
découvert qu'il y avait des contradictions, pourquoi tu continues à dire que ça t'apaise? Normalement, quand tu trouves de la contradiction dans n'importe quel livre, tu dis, ah, je dois comprendre. Pose-toi des questions, pose les questions aux chrétiens, parce qu'eux aussi, ils ont des pirouettes hein, pour s'en sortir. Pose la question à tes semblables, ceux que tu penses qui sont aussi musulmans comme toi. Peut-être qu'ils ont quelque chose que toi, tu n'as pas, à part si tu ne les considères pas comme des musulmans, voire tu les vois des, on va dire des ummiyun, hein, c'est ça. Des ummiyun pour toi, c'est des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Bah alors, moi je fais partie de ces ummiyun, hein, d'après ta croyance. Donc, je peux t'aider. Mais là, à dire que la Bible t'apaise, bah écoute, il n'y a qu'à voir ce genre de passage et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu racontes n'importe quoi. Mais je te l'accorde, tu es sur le chemin de l'apprentissage. Mais ne dis jamais que ça t'apaise, ça te procure une sérénité, un calme et le tralali, le tralala, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire le mot contradiction. Tout simplement. Alors, MK. Oui, MK. Reviens au Coran. Et ce n'est pas un coraniste qui te le dit. Attention, ce n'est pas un coraniste.